Alors j'attends qu'on me donne un feu vert. Bien, bonsoir. En préambule de ce conseil municipal, j'aimerais qu'on ait une pensée pour notre ami Pierre Grossat, maire de Pusignan. Vous avez tous suivi l'actualité. Un homme, je ne vais pas faire de discours sur lui et de rentrer dans aucune polémique, mais un homme bon, loyal et sincère. Et c'est pour ça que je vous demanderai d'observer une minute de silence. Merci. Donc nous allons commencer par la présence. Madame Victorio. Monsieur le maire. Présent. Madame Gautreau. Présente. Monsieur Athénol. Mais il doit arriver. Madame Fironi. Monsieur Goliath. Madame Leclerc. Monsieur Bottella. Madame Descombes a donné pouvoir à Madame Leclerc-Fedillard. Monsieur Liuzwick. Madame Tosco-Farcon. Monsieur Fardel-Brio. Madame Leclerc-Fedillard. Monsieur Thévenon. Madame Ambowski a donné pouvoir à Madame Fironi. Monsieur Montella-Nico. Madame Bougmer a donné pouvoir à Madame Gautreau. Monsieur Cézet. Madame Dutry. Monsieur Mirmont. Madame Truchet. Elle est là, Elle est Madame là, Truchet. Madame Truchet, oui. Si, elle est là. Monsieur Robert. Madame Delatte. Monsieur Chevalier. Madame Sour. Monsieur Sarus. Madame Bourriga. Monsieur Lacarelle. Monsieur Bertudi. Monsieur Broisa. Bon, nous avons donc le quorum, merci. Nous allons demander donc de désigner un secrétaire de séance qui veut prendre cette tâche. Monsieur Robert. Ah, c'est Fardel, pas assez rapide. Donc, Monsieur Robert, il faudrait vous installer à côté de Béatrice, comme ça vous avez la vision complète de la salle pour les votes. Deux points pour le fonctionnement. Donc, les prises de parole, on vous amènera un micro, hein, parce que vous essayerez de ne pas toucher. Hein. C'est un micro sur pied qu'on mettra devant vous sur la table. Et puis, surtout, à la fin, ne partez pas, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de documents à signer, hein, compte tenu de tous les procès-verbaux des comptes des différents budgets. Donc, nous allons passer au point 1, qui est l'approbation du procès-verbal du 25 février 2021. Ouais, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui.
Monsieur Chevalier, un micro, voilà, ça arrive. Nous voulons profiter justement de cette approbation de ce compte rendu du 25 février, puisque nous sommes intervenus lors de la séance. Et nous voulons intervenir ce soir pour vous dire comme nous sommes heureux de voir que ce qui n'était pas possible en janvier, ce qui n'était pas possible en février, l'est en mars. Merci d'avoir répondu positivement à notre demande de maintenir les conseils municipaux les jeudis à 19h30 avec une retransmission pour le public. Merci beaucoup. Très bien. D'autres questions? Très bien, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, votez à l'unanimité. Nous allons passer au point 2, qui est les généralités budgétaires et comptables. Alors, sur tous les points comptables, vous avez tous eu les documents. On ne va pas lire tous les documents. Ça va être très long et fastidieux, sauf... Donc, on va laisser la parole à Madame Savary qui va faire une présentation de l'ensemble. Et Monsieur Perotti d'abord, excusez-moi, Monsieur Perotti, sur les comptes de gestion. Bonjour à tous. Donc, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, hein, je vais aller assez rapidement. J'ai fait une petite synthèse de l'exercice 2020 qui a été passé. Donc, quelques chiffres quand même, hein, parce que c'est mon boulot. Sachez que concernant les recettes de fonctionnement de la collectivité, c'est à 82%, cela concerne des recettes fiscales. 82% de recettes fiscales. Et le reste se dilue entre les ventes diverses, hein, les produits courants, on va dire, hein, que la collectivité nous fait. Et puis les quelques dotations ou participations. Sur la partie dépenses de fonctionnement, 50% des dépenses de fonctionnement sont les dépenses de personnel. 24% sont des charges de gestion courante et 20% des charges générales. Alors, vous savez que les collectivités sont classées dans une strate et vous appartenez à la strate qui va de 3 500 à 9 999 habitants. Dans cette strate-là, on récupère tous les comptes de gestion du département, de la région et même les nationaux, ceux dont on a connaissance aujourd'hui, évidemment. Alors, sur ces dépenses de fonctionnement, je vous ai dit 50% des dépenses de personnel, ce qui correspond à 470 € par habitant pour la commune. Dans le département, les autres communes qui sont dans cette même strate se situent aux alentours de 400 €. Donc un petit peu plus au-dessus que la strate normale. Les charges générales, là, vous êtes à peu près identiques par rapport à la strate, à savoir que les charges générales, c'est 186 € par habitant. Le département est à 227. Donc, vous voyez, vous êtes un petit peu en dessous. Les charges de gestion courante, vous êtes là aussi au-delà de la strate, puisque vous êtes à 225 € par habitant. Le département est à 135 €. La région à 130 et au niveau national à 118. Voilà pour les dépenses de fonctionnement. Sur l'autofinancement de la collectivité, dans la strate Saint-Laurent se trouve à 238 € par habitant. Alors, la capacité d'autofinancement, deux petits mots, c'est la différence qui existe entre les produits réels et les charges réelles de l'exercice. Donc, on a un delta, et ce delta est positif. Pour vous, il représente 238 €, alors que dans le département, il est à 200 €, 202 à la région et 203 au national. Voilà, sur la partie de la CAF. Concernant les opérations d'investissement, on a eu un remboursement de dette au cours de l'exercice de 355 000 €. Et les dépenses d'équipement ont été de 1 750 000 €.
Voilà. Donc je vais assez vite parce que effectivement on a beaucoup de chiffres. Je pourrais vous donner beaucoup de chiffres. Sur le financement des investissements, donc la capacité, la CAF brute, donc ce que je vous ai indiqué, produit réel moins charge réelle, elle est positive de 1 300 000. Je vous fais grâce des dizaines. 1 300 000. Les autres ressources pour le financement de ces investissements sont aux alentours de 400 000 euros, qui fait à peu près 1,6 million, 1,7 million sur le financement de ces investissements. Concernant l'équilibre financier du bilan, donc on a une trésorerie qui tourne aux alentours de 5 millions d'euros à peu près. Je crois qu'elle était de cet ordre-là ce matin lorsque nous avons suivi, puisqu'on suit votre trésorerie tous les jours pour voir où en est la collectivité, parce qu'effectivement, si je n'ai pas suffisamment de trésorerie, je ne pourrai pas payer les dépenses. Ce qui n'est pas le cas, puisque je disais, on est à peu près à 5 300 000. Au niveau de la dette et de l'endettement, l'encours de la dette au 31/12/2020 par habitant s'élève à peu près à 350 euros par habitant pour Saint-Laurent. Donc on est à 650 à peu près au niveau du département, dans la même strate toujours. Voilà. Sur les emprunts, il n'y a pas eu de nouveaux emprunts au cours de l'année 2020. Donc on est à un encours de 1 900 000 à peu près d'emprunts, à peu près. Et vous avez remboursé donc 350 000, un peu plus, au cours de l'exercice 2020. Donc la situation de la collectivité comptablement est bonne, dans la mesure où on a une marge de trésorerie, on a aussi une capacité d'autofinancement brut qui est positive. Après, tout dépend des investissements qui seront réalisés au cours des années à venir. Mais pour cet exercice 2020, je n'ai pas de soucis particuliers avec les comptes de la collectivité. Très bien. Merci, M. Perotti. Est-ce qu'il y a peut-être des questions sur le sujet de présentation? Ok. Alors, je vous propose que j'expose le compte administratif et ensuite on fera le vote du compte de gestion d'abord. Oui, allez-y. Vous m'entendez? Non, je pense qu'il faut avancer votre micro sur le côté. Mettez-le, voilà. Ça va mieux? Ouais. Oui. Alors, donc le budget principal 2020 de la commune, alors il était, justement, de 13 551 827 euros, réparti à hauteur de 8,6 millions pour la section de fonctionnement et 4,8 millions pour la section d'investissement. Béatrice, excusez-moi, avancez un peu votre micro. Encore? Les gens entendent mal. Il y a des coupures. Ça va mieux? Oui. Voilà. Donc, cette affirmation, ça me permet de vous évoquer, vous avez eu un petit complément, un correctif sur votre table au niveau de la page 3 du rapport, justement, qui évoque, c'est une correction apportée aujourd'hui au tout dernier moment, donc sur une erreur de frappe au niveau de l'exécution du budget principal, donc ce qui n'a aucune conséquence sur les chiffres du CA 2020 et du BP 2021, mais je souhaitais que vous ayez bien la bonne version. Donc je remercie M. Perotti qui a repéré la petite erreur. Donc là, je l'ai corrigé sur le PowerPoint et surtout, je vous ai donné la page numéro 3 corrigée du rapport. Donc c'était à l'issue de la DM numéro 5. On avait ajouté 10 000 euros au niveau des études. Donc voilà, vous avez la version corrigée du rapport et surtout les deux versions corrigées du compte administratif et du budget 2021, parce qu'à chaque fois, on reprend l'antériorité. Il y a toujours une colonne sur le BP 2020. Donc je les ai corrigées également, que vous ayez tous bien les bonnes versions. Voilà. Béatrice, Oui. si je peux me permettre, je pense qu'on va voter le point 2. Peut-être, non? Vous pensiez l'approbation du compte de gestion? Oui, avant de passer au compte administratif? Oui, si vous souhaitez. on va le voter, on va passer Oui, dans... Donc, on va revenir sur le point 2 donc pour le vote. Donc, les comptes de gestion présentés par M. Perotti. Qui est contre?
Qui s'abstient? Merci, votez à l'unanimité. Et je reprends donc. Voilà, reprenez. Donc pour 2020, donc, un excédent de fonctionnement de 2,8 millions d'euros, un excédent d'investissement d'un peu plus de 280 000 euros et un résultat excédentaire de 3,1 millions d'euros. Vous avez là tous les détails avec les centimes. Des restes à réaliser pour moins 410 000 euros et donc un déficit net d'investissement de moins 129 000 euros. Donc, ce qui nous donne un résultat global du compte administratif de 2,7 millions d'euros. Donc, comme on l'avait déjà mentionné la dernière fois, donc le compte administratif 2020, il est en tout point conforme au compte de gestion que vous venez de voter. Nous sommes tombés d'accord avec la trésorerie publique sur le moindre centime. Alors, toujours sur le compte administratif 2020, vous avez ici le détail par chapitre, ce qui vous permet de visualiser un petit peu l'importance de chaque type de recette de fonctionnement. Je vous avais signalé ici donc les chapitres impôts et taxes et produits des services pour lesquels on a constaté une baisse alors qu'on attribue à l'effet Covid, donc de façon certaine sur les produits des services, moins 171 000 euros sur l'année. Et à moins 452 000 euros sur les droits de mutation, ce qui est important sur le budget total. Voilà, là ensuite vous avez le détail par chapitre. Je ne reviens pas dans le détail parce que vous aviez vraiment toutes les données au niveau du rapport. Si vous avez une question, vous m'arrêtez. Donc les recettes de fonctionnement pour un total de 8,4 millions d'euros. Les dépenses de fonctionnement, toujours sur le compte administratif 2020. Là encore, vous avez une répartition visuelle des différents chapitres. Pour mémoire, les charges financières, ce sont les intérêts de la dette. Voilà, les autres charges de gestion courante sont essentiellement les participations aux syndicats, en même temps que les indemnités des élus, les subventions aux associations, etc. Je parle toujours aussi du FPIC, atténuation de produits. Plus de 462 000 euros cette année. Le fonds de péréquation intercommunal. Les charges de personnel à 2,6 millions d'euros. Les recettes d'investissement. Alors, donc la plus grosse partie de ce camembert, évidemment, c'est le solde d'exécution d'investissement reporté de l'année précédente. À signaler également les subventions d'investissement pour un peu plus de 60 000 euros encaissées. Pour 2020, donc avec notamment le département et l'État pour de la DSIL 2019, des acomptes sur certains dossiers de demande de subvention. À signaler également pour la grosse partie violette ici, donc pour 994 000 euros, ce qu'il faut signaler, c'est qu'il y a surtout le compte 1068, donc c'est l'excédent de fonctionnement capitalisé de 700 000 euros de l'année précédente. Les dépenses d'investissement. Donc là, vous voyez la répartition ici avec le remboursement du capital des emprunts signalé à l'instant par M. Perotti. Les immobilisations incorporelles, donc plutôt les prestations d'intellectuels, les études. La subvention d'équipement versée, donc c'est le fonds de concours CCEL pour un peu plus de 37 000 euros. Les immobilisations corporelles, donc les petits travaux et les achats divers, et les gros travaux longs, on va dire, dans les immobilisations en cours, pour un peu plus de 576 000 euros. Donc le total, 2,1 millions d'euros sur l'année. Et je m'arrête là, puisque après on passe au budget, donc je vous propose de mettre au vote le compte administratif. Donc avant de passer au vote du compte administratif, y a-t-il des questions ? Non. Donc là, je crois que je dois me retirer. Et ça sera le doyen, donc en l'occurrence, M. Lacarelle, qui va venir prendre ma place pour exécuter le vote. Messieurs, dames, bonsoir. Bien, pour avoir pris acte de l'explication sur le compte administratif, on va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité.
constate le vote à l'unanimité. Merci. Le vote à l'unanimité. Donc nous allons passer donc au point 4, qui est le budget communal M14, affectation du résultat 2020. Alors, l'affectation du résultat qui vous est proposée pour le budget 2021, donc vous revisualisez ici l'excédent de fonctionnement de 2020, qu'on vous propose donc d'affecter pour la somme d'1 million d'euros en section d'investissement et 1,8 million d'euros pour l'excédent antérieur reporté, donc en section de fonctionnement. Tandis que l'excédent d'investissement, il est affecté en totalité à la section d'investissement. Bien, il y a des questions sur ce point? Non. Donc nous allons passer au vote pour l'affectation de ces résultats. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Votez à l'unanimité. Alors, le point 5, qui est le vote des taux du budget communal. Alors, le vote des taux, comme je vous l'expliquais dans le rapport, donc je vous rappelle qu'il y a la réforme de la fiscalité directe locale qui nous impacte dès 2021. Donc la commune, elle ne percevra plus de TH à compter de 2021 et nous n'avons donc plus à voter un taux de TH sur la délibération de vote des taux. Par contre, la commune percevra à compter de 2021 la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Pour pouvoir percevoir cette part départementale, nous devons intégrer le taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties à notre propre taux. Nous devons l'ajouter. Sinon, nous ne percevrons pas cette part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties. Ce taux de taxe départementale sur taxe foncière propriété bâtie, il était de 11,03%. Donc c'est ce taux-là que nous devons venir tout simplement ajouter à notre taux communal pour pouvoir bénéficier de la compensation de la part de la TH. Voilà. Bon, c'est que il est évident, donc c'est entre guillemets un jeu d'écriture, mais les Laurentinois ne payeront pas de taxes de foncière sur le bâti supplémentaires. Hein, c'est juste un report de la TH pour l'inclure dans une seule taxe. Voilà. Et toutes les communes du Rhône, mais tout à fait, font les mêmes choses. Donc, voilà. Ce qui nous donne donc, sur les taxes foncières sur les propriétés bâties, donc nous étions à 13,08%. Donc si on ajoute le 11,03%, ça nous donne le taux de 24,11%. Et pour les taxes sur les propriétés non bâties, le taux ne bouge pas, donc 41,85%, tant en 2020 qu'en 2021. Ouais. Tout à fait. Donc, à retenir quand même qu'il n'y a aucune augmentation des taux à Saint-Laurent-de-Mur. Enfin, sur la part communale, évidemment, les bases, c'est autre chose. Monsieur Perotti. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Bien, nous allons donc passer au vote. Là, qui est contre? Qui s'abstient? Merci, à l'unanimité. Alors, le point 6, qui est le budget primitif 2021, donc de la commune, donc le budget principal. Alors, vous avez à l'écran donc la vue globale, donc avec le détail par chapitre, section par section, du budget proposé pour 2021. Donc, nous retrouvons les charges à caractère général, les charges de personnel, le FPIC. Nous inscrivons également 10 000 € de dépenses imprévues, tant en fonctionnement qu'en investissement. Notre virement à la section d'investissement en bleu, qu'on retrouve en recette d'investissement, hein, qui vient financer, si vous voulez, l'équilibre en investissement.
Les amortissements, en rose, qu'on retrouve à la fois en dépenses de fonctionnement et en recettes d'investissement. Notre chapitre autres charges de gestion courante. Alors, je fais une petite pause sur ce chapitre 65. Il est légèrement différent de ce qu'on vous a présenté au DOB, puisque nous avons dû ajouter une participation au CIDER. Jusqu'à présent, cette participation était entièrement fiscalisée, mais elle était donc fiscalisée à la fois sur la taxe d'habitation et les 2 taxes foncières. Du fait de la disparition de la taxe foncière, qui n'est pas compensée pour les syndicats, le fait de maintenir la fiscalisation totale de cette participation uniquement sur les 2 taxes foncières et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, mais il y en a très peu à Saint-Laurent-de-Mur, ça aurait fait vraiment exploser le coût pour chaque contribuable de taxe foncière laurentinoise. Donc il a été décidé de budgétiser une partie de cette participation à verser au CIDER. Donc c'est un peu plus de 630 000 € en 2021. Donc en faisant en sorte que la commune, elle verse elle-même sur son propre budget une partie de cette participation, en l'occurrence 247 000 € pour 2021, c'est pas négligeable, pour ne pas voir exploser la fiscalité, le taux syndical sur les 2 taxes foncières à partir de 2021. Donc ce chapitre augmente donc à 1,5 million. Les charges financières, donc remboursement des intérêts, et les charges exceptionnelles. Les recettes de fonctionnement, donc on retrouve l'excédent antérieur reporté, imputé de du 1 million qu'on impute directement en investissement, souvenez-vous, on a fait l'affectation du résultat juste avant. Les atténuations de charges, donc les remboursements d'indemnités journalières pour les agents absents. Les produits des services, donc essentiellement, restaurant scolaire, la crèche, etc. Les impôts et taxes, les dotations et participations, essentiellement de la CAF par exemple. Les autres produits de gestion courante, donc là ce sont surtout les revenus des immeubles, les loyers. Un petit peu de produits exceptionnels. Voilà. Et donc en investissement, on retrouve essentiellement, à part les dépenses imprévues et les opérations patrimoniales, qui sont des opérations miroirs, là, les roses qu'on retrouve de chaque côté, on retrouve essentiellement le remboursement du capital des emprunts pour 249 000 €. Les études, alors sachez qu'ensuite pour les études, les immobilisations corporelles et les immobilisations en cours, je vous ai bien séparé, vous voyez, vous avez 2 colonnes. La première colonne, ce sont les restes à réaliser 2020 et la deuxième colonne, ce sont les propositions nouvelles, vraiment 2021. Donc vous avez pour les études, les restes à réaliser, les propositions nouvelles. Alors pas de fonds de concours de prévu pour la CCEL cette année, pour la voirie. Les achats, immobilisation corporelle et petits travaux. Et alors, au niveau des immobilisations en cours, je vous ai isolé un petit peu les travaux, on va dire, définis. La première ligne ici, de la provision pour investissement futur, qu'on a inscrit pour équilibrer le budget à 1,3 million €. Les recettes d'investissement, donc on retrouve notre virement de la section de fonctionnement. Le solde d'investissement reporté, les amortissements, les opérations patrimoniales qui sont miroirs, et les dotations, fonds divers et réserves. Donc sur le 1,3 million €, souvenez-vous, il y a le 1 million qui provient de l'excédent de fonctionnement 2020. Il y a également notamment le FCTVA. Voilà. Les subventions d'investissement pour un peu plus de 289 000 €. Donc là, ce sont uniquement des subventions d'investissement attribuées. Voilà, celles qui viendront ensuite, ce sera du plus. Donc pour un total global, tout le budget 2021 de 12 727 327 €. Donc les modalités d'équilibre sont obtenues, l'équilibre est obtenu sans nouvel emprunt, sans augmentation du poids de la fiscalité locale, puisqu'il y a cette problématique de l'intégration de la part départementale dans le cadre de la réforme qu'on a évoqué à l'instant, je ne reviens pas dessus. Les excédents 2020 permettent d'inscrire 10 000 € de dépenses imprévues pour chaque section et une provision pour investissement futur d'1 340 551 €. Ici, vous avez le détail visuel, on va dire, des recettes de fonctionnement, avec bien évidemment la lourde part, on va dire, la part très importante des impôts et taxes, 67%. L'excédent antérieur reporté, les produits des services. Les atténuations de charges sont les remboursements d'indemnités journalières, les dotations
les loyers essentiellement et les produits exceptionnels. Les dépenses de fonctionnement proposées, là aussi vous avez une visualisation avec effectivement la forte part de charges de personnel, hein, à 2,8 millions d'euros, la part rose. Les charges à caractère général, en jaune, qui sont une part importante aussi, 16% du budget. Et enfin, donc, les autres charges de gestion courante avec les participations au syndicat, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Hein. Ça a même pris plus d'importance maintenant que les charges à caractère général, du fait de l'ajout de la participation budgétisée au SIDER. Hein, c'est passé à 1,5 million. L'atténuation de produits, notre petit pic qui nous poursuit chaque année à 470 000 euros à peu près. Et voilà, le virement à la section d'investissement pour l'équilibre. Les recettes d'investissement, donc là vous avez le détail de ce qui est prévu en subvention d'investissement, donc un peu plus de 30 000 euros de la région. Là ça concerne la vidéoprotection. Et l'État, un peu plus de 258 000 euros, donc c'est du DSIL 2019 et 2020. La part en jaune, donc vous avez le détail, le chapitre 10 d'1,3 million, donc ça se répartit avec 240 000 euros de FCTVA. Pour rappel, on le perçoit 2 ans après, hein, la réalisation des dépenses chez nous. La taxe d'aménagement qui, on espère, reprendra du poil de la bête en 2021, tout comme les droits de mutation. Et l'excédent de fonctionnement capitalisé de 1 million d'euros dont nous avons parlé tout à l'heure. Alors ici, vous avez une visualisation des dépenses d'investissement hors reste à réaliser, hein, puisque là, ce que je trouvais intéressant, c'était de vous proposer les propositions nouvelles, hein, les inscriptions nouvelles pour 2021, avec le remboursement de capital, les études en mauve, les immobilisations corporelles, donc les achats et les petits travaux, on va dire, les travaux d'importance, travaux définis, ici en vert, et en rose, la provision pour investissement futur de 1,3 million d'euros, et les dépenses imprévues de 10 000 euros. Alors, les grands investissements 2021... Alors, ils n'ont vraiment pas bougé, ce sont exactement les mêmes par rapport au DEB, donc voilà, c'est exactement la même chose. Je m'arrête là, monsieur le maire, parce que c'est terminé pour le budget principal. Voilà, donc 2021. sur le budget primitif principal, s'il y a des questions, primitif, oui. Dans le cadre 2026, d'abord, par rapport à la participation du SIDER, nous tenons à vous remercier du choix que vous avez fait pour nous faire porter la contribution aux contribuables. D'autre part, comme nous l'avons déjà dit lors du DOB, et nous ne reviendrons pas sur tout ce débat, hein, puisqu'il a eu lieu, il a été riche, nous ne partageons pas vos orientations et vos priorités concernant les investissements. Et je donnerai une petite explication de vote. Nous ne nous inscrivons pas dans une opposition radicale et nous voterons pour ce budget primitif 2021 que vous nous présentez aujourd'hui, mais sachez que nous resterons vigilants et jugerons vos actions lors du prochain bilan en mars 2022. Merci. Bien, nous avons noté, M. Chevalier, le choix du SIDER, c'est que nous avons fait ce choix car nous assumons le fait que nous étions engagés à ne pas augmenter les impôts des Laurentinois, tout à fait. Maintenant, évidemment, on note que vous votez ce primitif et c'est tout à fait de votre choix de surveiller les comptes de cette commune sans aucun problème. Voilà, on va passer au vote. Donc, oui, pardon. Attendez. Allez-y. Ou pas, oui. En fait, on aurait voulu un éclaircissement concernant l'évolution des charges, notamment l'évolution des charges à caractère général et l'évolution des charges de personnel, qui, sauf erreur de notre part, les charges à caractère général augmentent de 31,95%
et les charges de personnel de 9,99%. Donc, Oui. dans un premier temps, on voudrait savoir par quoi c'est motivé, ces augmentations. Alors, Madame Sour, en effet, vous m'avez envoyé hier, en milieu d'après-midi, 10 questions. Et vous m'avez demandé d'y répondre ce soir. Ben, là, c'était par rapport à... Cette question fait partie de vos Voilà. 10 questions. Juste pour recentrer les choses, hein, vous qui êtes très à cheval sur les règlements, règles, articles et autres, la page 12 du règlement du Conseil stipule que vous pouvez poser des questions écrites à tout moment, mais que nous avons le droit de vous répondre sous 15 jours. Oui. Voilà. Comme vous me demandiez de vous répondre ce soir. Mais néanmoins, nous avons travaillé cet après-midi pour vous apporter un certain nombre de questions, au détriment d'une certaine organisation et de réunion qu'on a eue cet après-midi. Alors, en effet, je pense que, comme vous le dites vous-même, vous faites erreur, car vous comparez un CA 2020 avec un BP 2021. Ça, vous savez nous avions bien vu que c'était un budget primitif. Mais ce qui donne bien, en fait, quand vous comparez BP 2020, primitif 2020 et primitif 2021, ça donne bien une diminution du chapitre 11 de 4,16% et une diminution du chapitre 12 de 1,73%. Alors, je ne sais pas comment vous avez fait pour calculer une augmentation de 31,95 et une augmentation de 9,99. On ne trouve pas ça. D'accord. Je peux laisser la parole à Madame Savary. Oui, en fait, il faut comparer ce qui est comparable. Si on compare de CA à BP, il est clair que c'est toujours en augmentation, puisque j'ai envie de dire heureusement que le BP n'est pas inférieur au CA de l'année précédente. Sinon, on prend très fortement le risque de ne pas pouvoir payer les gens à la fin du mois, en fin d'année, octobre, novembre, décembre, et les factures. Donc, bien évidemment qu'il y a un écart à la hausse entre le CA de l'année N et le BP de l'année N+1. C'est mécanique. Par contre, ce qu'il faut comparer, c'est de CA à CA et de BP à BP. Donc là, effectivement, ce qu'on constate, c'est que le choix a été fait de diminuer les crédits inscrits au budget par rapport au BP 2020, ce qui mécaniquement va induire que les services vont, forcément, ils vont suivre, ils vont se contenter des crédits inscrits au budget, et le CA, normalement, devrait suivre. Mais il faut toujours comparer de CA à CA et de BP à BP. Voilà. C'est difficile de comparer de CA à CA, puisque le CA de 2021 n'est pas encore réalisé. Mais je pensais qu'en comptabilité, il me semble qu'on se base aussi sur le réalisé pour faire un prévisionnel. Oui. Mais, voilà, mais quand vous n'avez pas les données, il faut prendre en compte les BP. Voilà, je note que je n'avais pas... Le BP à BP, vous verrez qu'on n'obtient pas du tout les choses comme vous le voyez. Voilà. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bien, donc nous allons passer au vote. Qui est contre ? 3 contre. Qui s'abstient ? Merci, votez la majorité. Bien, nous allons aborder le point 7, qui est l'approbation du compte de gestion du budget annexe de l'eau par M. Perotti. Donc moi j'ai vérifié le compte que je tiens à la trésorerie, compte de gestion. Donc, je tiens à la trésorerie par rapport au compte administratif qui est tenu avec l'expliqué par Mme Savary. Il n'y a aucune différence. Donc, je vais exposer les... Je maintiens que le compte administratif est égal à mon compte de gestion. Est-ce que vous souhaitez qu'on procède au vote du compte de gestion avant que j'explique le compte qu'il y a administratif, peut-être ? Est-ce qu'il y a des questions sur le compte de gestion du budget annexe de l'eau ? Bon, nous allons passer au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci, votez à l'unanimité. Alors, le compte administratif 2020 pour le budget de l'eau.
Donc, ce budget 2020 était de 771 410 €, répartis à hauteur d'un peu plus de 279 000 € en fonctionnement, 492 000 en section d'investissement. Il a été dégagé un solde excédentaire d'un peu plus de 251 000 € en fonctionnement, 236 000 € en investissement. Pas de reste à réaliser sur ce budget en 2020. Donc le solde net excédentaire d'investissement ne bouge pas et le résultat de l'exercice 2020 total donc est à un peu plus de 488 000 €. Comme on le disait, le CA est en tout point conforme au compte de gestion. Ici, vous avez une visualisation des recettes de fonctionnement avec notre part de surtaxe communale, de redevance communale d'un peu plus de 82 000 €. Donc qui est équivalente à 0,273 € hors taxe par mètre cube. Ensuite, nous avons ici l'excédent antérieur reporté de l'année précédente. Les dépenses de fonctionnement, il n'y a eu aucune dépense réelle cette année. C'était uniquement des opérations d'ordre d'amortissement. Les recettes d'investissement, donc à part le solde d'exécution d'investissement reporté, on retrouve ici une petite somme d'un peu plus de 6 199 € pour du FCTVA. Puisque dans le cadre du nouveau contrat de délégation de service public avec Veolia, nous percevons désormais nous-mêmes directement le FCTVA. Le reste, ce sont des amortissements. Les dépenses d'investissement, ce n'était aucune dépense réelle. Là encore, en fait, il y avait à signaler, ce sont que des opérations d'ordre. Et du coup, c'est rapide, hein, mais j'ai déjà terminé pour le compte administratif 2020. Très rapide. Voilà. Bon, pas grand-chose sur ce type de budget. Donc, nous allons... Il y a des questions sur ces chiffres. Bon, le vote a été fait. Alors, pour le compte de gestion, Pardon, oui, pour le compte de gestion, oui. mais il faut faire pour le compte administratif. Alors, pour le compte administratif, je dois ressortir. Monsieur Lacarelle, s'il vous plaît. Suite aux explications qui nous ont été données, nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc vote à l'unanimité. Très bien, merci pour votre unanimité. Alors, nous allons passer au point 9, qui est le budget annexe de l'eau, donc l'affectation des résultats. Oui, alors là encore, ce sera rapide puisque pour le budget annexe de l'eau, on vous propose d'affecter l'ensemble de l'excédent de fonctionnement en excédenteur reporté, donc sur la section de fonctionnement au chapitre 002, et évidemment l'excédent d'investissement entièrement en recettes d'investissement au chapitre 001. Il n'y a pas de ventilation comme pour le budget principal pour financer la section d'investissement. Très bien. Des questions sur ce point? Donc, nous allons passer au vote. Là. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Votez à l'unanimité. Le point 10, toujours dans le BP 2021, pour le budget annexe de l'eau. Alors, pour le budget primitif 2021, pour le budget annexe de l'eau, vous avez ici une vue globale avec en dépenses de fonctionnement la dotation aux amortissements qu'on retrouve également en recettes d'investissement, ici en violet, les charges à caractère général pour 3 000 € et le virement à la section d'investissement qui vient simplement faire l'équilibre entre fonctionnement et entre les sections. Pour les recettes, donc, on retrouve le résultat antérieur reporté, qu'on vient de voir via l'affectation des résultats tout à l'heure, des opérations d'ordre et la surtaxe communale pour un peu plus de 80 000 €.
Ensuite, en dépenses d'investissement, donc on retrouve ici des opérations d'ordre pour nos lignes miroirs, on va dire que vous retrouvez de l'autre côté. Les immobilisations incorporelles, dont les études à hauteur de 72 000 euros, et les immobilisations en cours, donc les travaux, pour un peu plus de 529 000 euros. En recette d'investissement, on retrouve notre résultat en temps reporté, le virement de la section de fonctionnement, les amortissements, toujours nos opérations d'ordre, transfert, frais d'études. Nous avons ici nos petits 80,27 € de FCTVA et une partie de subvention d'équipement. Donc là, c'est tout simplement... en subvention d'investissement, vous allez retrouver tant en budget principal qu'en eau et en assainissement. On a inscrit des acomptes de versement pour la DSIL 2020 par exceptionnel qui a été obtenue pour les travaux priorité 1, action 4, suite au schéma directeur d'assainissement, d'une somme totale de 300 000 euros. Donc, ce sont simplement des acomptes qu'on a répartis sur les 3 budgets, puisque les travaux eux-mêmes et les études seront répartis sur les 3 budgets, principal, eau, assainissement. L'équilibre est obtenu sans emprunt, puisqu'il n'y a pas d'emprunt en cours sur le budget annexe de l'eau et sans augmentation de la redevance communale. Et les excédents 2020 permettent d'inscrire une provision pour investissement futur de 382 895 euros. Vous avez ici la vision des différents chapitres pour ce budget primitif 2021, avec note sur taxe communale qui n'a pas bougé au niveau du tarif, et le résultat antérieur reporté, en plus des opérations d'ordre. Alors, les charges à caractère général en dépenses de fonctionnement, ce sont uniquement des provisions, mais on prévoit toujours un petit quelque chose au cas où. La dotation aux amortissements et le virement à la section d'investissement. Les recettes d'investissement, donc je vous signalais tout à l'heure un petit peu de FCTVA, un tout petit chouïa, les 80 euros ici. La subvention d'équipement pour les travaux SDA que je vous évoquais. Les résultats antérieurs reportés, le virement de la section de fonctionnement et le reste, ce sont des opérations d'ordre. Les dépenses d'investissement, donc on retrouve nos 72 000 euros d'études, les immobilisations en cours, donc les travaux, et le reste toujours opérations d'ordre, amortissement et transfert de frais d'études. Même chose que pour le budget principal au niveau du détail des projets 2021. Il n'y a eu aucune modification par rapport à ce qui vous a été présenté à l'occasion du DOB. Voilà pour le budget primitif. Merci Béatrice. Donc, ouais, l'identique DOB, on en a discuté. S'il y a des questions sur ce point. Donc, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voté à l'unanimité. Voilà. Donc, ça, c'était le budget annexe de l'eau. Donc, on va passer au point 11, qui est l'approbation du compte de gestion 2020 de l'assainissement. Là, je vous donne la parole, Monsieur Perotti. Alors, concernant ce compte de gestion, budget annexe de l'assainissement, je relève effectivement que les résultats qui m'ont été transmis concernant le compte administratif, à savoir pour l'investissement, un résultat positif de 188 685,69 et pour le fonctionnement, un résultat de 1 007 262,92 sont identiques. Donc je n'ai pas d'observation à apporter sur ce compte, sur ces chiffres-là. Très bien, merci. On présente les chiffres peut-être et puis on vote après. Oui. Ouais, allez-y. Donc pour mémoire, donc le budget 2020 assainissement, donc 2 764 521 euros, répartis donc à un peu plus d'1,1 million d'euros pour la section de fonctionnement et 1,6 million d'euros pour la section d'investissement. J'ajouterai juste, suite au solde excédentaire mentionné par M. Perotti, on a un petit solde de reste à réaliser d'un peu plus de 52 000 euros.
Du coup, ce qui ramène notre solde net excédentaire d'investissement 2020 à un peu plus de 135 000 € et un résultat de l'exercice 2020 à 1,1 million d'euros. Voilà, et le CA 2020 donc, est conforme au compte de gestion. Alors, sur ce qui a été réalisé, donc voici une vision des recettes de fonctionnement. Donc, côté redevance communale, sur le budget de l'assainissement, on est un peu plus de 265 000 € à 1 € hors taxe par mètre cube. Nous avons ici des opérations d'ordre et on retrouve notre excédent antérieur reporté pour un peu plus de 862 000 € de l'année précédente. Les dépenses de fonctionnement, donc on retrouve uniquement en opération réelle, on retrouve le paiement des intérêts de la dette, des emprunts, donc pour un peu plus de 25 454 €. Et le reste, ce sont des amortissements. Les recettes d'investissement, donc à part notre solde d'exécution d'investissement reporté, en bleu ici, on retrouve nos amortissements, nos opérations patrimoniales et les créances sur droit à déduction de TVA, ce sont des opérations d'ordre également. En dépenses d'investissement, donc à part nos opérations d'ordre, en jaune et en rouge, on retrouve notre remboursement de capital des emprunts, un peu plus de 50 000 €. Les immobilisations incorporelles, donc là ce sont des études en fait, des prestations intellectuelles essentiellement pour le schéma directeur d'assainissement en révision et en réalisation. Les immobilisations en cours pour un peu plus de 21 000 €. Ce qu'il y a eu essentiellement, c'était la mise en séparatif du restaurant scolaire. Voilà. Et c'est tout pour le compte administratif 2020 de l'assainissement. Très bien, merci Béatrice. Y a-t-il des questions sur ce compte administratif 2020? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Vous devez sortir. Pardon, le compte de gestion. Oui, le compte de gestion et après pour le compte administratif, je l'ai sorti. Et après, oui. Bonjour. Monsieur Lacarelle. Ah, faut que je suis un peu perdu. On va voter le compte de gestion, ce qui me semblait. Donc, qui est contre le compte de gestion? Qui s'abstient? Voter à l'unanimité, merci. Donc maintenant, on va voter le compte administratif. Donc, et là, je sors. Monsieur Lacarelle. Après avoir pris connaissance du compte administratif du budget annexe de l'assainissement, nous allons procéder au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Vote à l'unanimité. Vote à l'unanimité. Merci, monsieur Lacarelle. Merci pour le vote à l'unanimité. Donc nous allons passer au point 13, et le budget annexe de l'assainissement, affectation du résultat. Oui, donc l'affectation du résultat, tout comme... Attendez, je me retrouve en haut là. Oui, c'est une erreur. Mais alors, au niveau du titre, c'est bien le budget annexe de l'eau sur lequel on est. C'est bien le budget annexe de l'assainissement. Oh là, on est fatigué à faire de l'assainissement sur lequel on est. Donc, ce sont bien les bons chiffres. Donc, au niveau de l'affectation du résultat, on vous propose, tout comme pour l'eau, j'allais vous le dire. Donc, voilà, je le pensais tellement fort. D'imputer donc l'ensemble de l'excédent de fonctionnement 2020 sur la section de fonctionnement 2021 en totalité, et même chose pour l'excédent d'investissement, donc d'imputer la totalité de l'excédent d'investissement 2020 sur la section d'investissement 2021 au chapitre 001. Donc pas de ventilation comme pour la commune pour aller nourrir la section d'investissement.
Des questions sur ce point? Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, à l'unanimité. Le point 14, qui est le budget primitif 2021, budget annexe de l'assainissement. Alors, pour ce budget primitif 2021, en assainissement, vous avez la vue globale ici. Donc, au niveau des dépenses de fonctionnement, on retrouve nos amortissements, qu'on aura également en recettes d'investissement ici, la ligne orange. Les intérêts de la dette pour un peu plus de 23 200 €. Et le virement à la section d'investissement, la ligne bleue, qu'on retrouve donc en recettes d'investissement. Le tout pour un total d'1 273 263 € de dépenses de fonctionnement. En recettes, on retrouve notre résultat antérieur reporté, donc, qui est donc la totalité de l'excédent de fonctionnement 2020, de un peu plus d'1 million d'euros. Les subventions transférées sont des écritures d'ordre et la surtaxe communale pour un peu plus de 250 000 €. En dépenses d'investissement, donc comme pour la commune, vous avez une colonne reste à réaliser 2020, sachant que les 52 000 € de reste à réaliser, c'était uniquement sur des études, donc en immobilisation incorporelle. Et tout le reste, donc, ce sont des propositions nouvelles avec des opérations d'ordre, donc les deux premières lignes, hein, vertes et violettes, les 16 000 et 140 000 €. Le remboursement du capital pour 53 000 €. 200 000 € d'études, en plus des 52 000 € de reste à réaliser. Et les immobilisations en cours pour 1 361 440 €. Sur cette somme, nous avons une provision pour investissement futur de 726 000 € à peu près. Vous allez voir le détail ensuite. En recettes d'investissement, on retrouve notre excédent d'investissement reporté, nos opérations d'ordre. Les subventions d'équipement, c'est toujours par rapport aux subventions obtenues pour les travaux suite au schéma directeur d'assainissement que je vous avais expliqué tout à l'heure, qui sont répartis sur les 3 budgets. Encore des opérations d'ordre et le virement de la section de fonctionnement en bleu qu'on a retrouvé tout à l'heure en dépenses de fonctionnement. Donc le budget global 2021 pour l'assainissement présente un total de 3 96 509 €. L'équilibre est obtenu sans nouvel emprunt, sans augmentation de la redevance communale et avec, je vous le disais tout à l'heure, l'inscription d'une provision pour investissement futur au chapitre 23 de 726 940 € et 68 centimes pour l'équilibre. Vous avez ici la vision des recettes de fonctionnement avec la surtaxe communale de 250 000 €, toujours à 1 € hors taxe mètre cube, le résultat antérieur reporté et des opérations d'ordre. En dépenses de fonctionnement, on retrouve uniquement en opération, on va dire, réelle, donc les intérêts des emprunts pour 23 203 €, nos amortissements et le virement à la section d'investissement. Pour les recettes d'investissement, donc à part notre virement de la section de fonctionnement qu'on retrouve là, on a également notre excédent d'investissement reporté de l'année précédente, donc de 2020, et nos opérations d'ordre en rose et en vert, et en beige également. Et la subvention d'équipement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour les travaux suite au schéma directeur d'assainissement. Voici les dépenses d'investissement hors reste à réaliser, donc les propositions nouvelles. Donc on retrouve nos opérations d'ordre en jaune et en rose, notre remboursement du capital des emprunts pour 53 000 €, des études pour 200 000 €, les immobilisations en cours, donc les travaux pour 1,3 million d'euros, dont la provision de 726 000 €. Même chose que pour la commune et l'eau, les projets qui vous sont présentés ici n'ont pas subi de modification par rapport à ce qui avait été présenté en débat d'orientation budgétaire. Ce sont exactement les mêmes éléments. Ce sont les mêmes éléments. Bien, merci Béatrice. Qui a des questions sur ce point? Donc, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, voter à l'unanimité. Pour ça. Nous allons passer au point 15, qui est la convention d'adhésion à la centrale d'achat régionale. Monsieur Golias, on va vous apporter un micro. Bon, Monsieur Golias, peut-être.
d'adhésion à la centrale d'achat régionale. J'expose que... Faut l'approcher. Jacques, approche ton micro. Voilà. J'expose que dans le cadre du programme de réduction des frais de fonctionnement de la collectivité, il est proposé de souscrire à la centrale d'achat organisée par la région Rhône-Alpes-Auvergne. Cette centrale propose aux acheteurs qui le souhaitent un outil efficace d'achat permettant de répondre aux enjeux de facilitation de l'acte d'achat, de sécurisation, d'optimisation des dépenses et de facilitation de l'accès des PME et fournisseurs locaux au marché public, la région ayant décidé de se constituer centrale d'achat régionale. La région exercera des activités d'achat centralisées pour l'acquisition de fournitures et services, ou en matière de travaux, pour des travaux d'entretien ou d'installation, et à l'exclusion de travaux de réalisation d'ouvrages de bâtiments, qui sont régis par la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage public, en lien avec les compétences régionales, à savoir principalement la passation de marchés publics ou accords cadres de fournitures et services ou de travaux d'entretien ou d'installation destinés à des acheteurs. L'acquisition de fournitures et services ou de travaux d'entretien ou d'installation destinés à des acheteurs et de façon accessoire l'assistance à la passation de marchés publics. L'acheteur reste libre de recourir ou non à la centrale d'achat régionale pour tout ou partie de ses besoins à venir. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le projet de convention d'adhésion et son annexe explicative transmise aux conseillers municipaux, vu l'avis favorable de la commission Finances-Budget en date du 8 mars 2021, considérant la volonté municipale de diminuer ses dépenses de fonctionnement et de faciliter les procédures de commande publique, il est proposé au conseil municipal d'adhérer à la centrale d'achat organisée par la région Rhône-Alpes-Auvergne, autoriser le maire ou toute autre personne désignée par lui à signer tous les documents nécessaires à l'adhésion et à l'utilisation de la centrale d'achat de la région Aura. Merci, M. Golias. Donc, Madame Sour a posé une question tout à l'heure à ce sujet. Donc, on va vous apporter la réponse. Alors, vous demandez quel est le coût véritable pour la commune, quels sont les frais de passation, les frais de stockage ou de livraison, comme spécifié dans le modèle de convention, quels sont les volumes de commandes concernés, quel est le potentiel d'économie dégagée. Alors, le coût pour la commune sur cette centrale d'achat est de 500 € en une fois, uniquement. Ça peut durer 4, 5, 6 ans. On paye, c'est un droit d'entrée. Ensuite, comme il est précisé dans les délibérations, il n'y a aucune obligation d'acheter sur cette plateforme. Cette plateforme sera mise en concurrence avec d'autres plateformes, comme l'UGAP ou comme les fournisseurs seront. Et donc, il y aura une concurrence. L'économie dégagée, on ne peut pas vous la dire. Hein. Il faut attendre de consulter un certain nombre de produits. Et le volume passé là-dessus, on ne sait pas, puisque c'est de la négociation, hein, c'est du comparatif d'achat. Voilà, on saura que le moment où on consultera cette base de données et on aura les prix. Donc ça, à l'avance, on ne peut pas vous dire, on ne peut pas vous répondre complètement à vos questions. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet? Oui. C'est pas Rhône-Alpes-Auvergne, mais c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Oui. Donc, pour ne pas froisser nos amis de la région, si vous pouvez apporter cette petite correction, alors que c'est mis enfin dans la DI. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Votez à l'unanimité. Le point 15, subvention aux associations. Et je vais laisser la parole à Madame Martine Gautron. Le montant global des subventions aux associations
inscrits au budget primitif de 2021 est de 97 543 €. Dans le tableau qui vous a été fourni et qui est dans la délibération, figurent les propositions de subvention. Je vais les relire une à une. L'ACAL, c'est-à-dire l'Association des commerçants, 300 €. L'ACA Saint-Hubert, c'est l'association de chasse, 200 €. La SENAS, 150 €. l'Amicale Boule, 500 €. L'Ancien des jeunes sapeurs-pompiers, 400 €. Les Amis de Saint-Laurent, 350 €. L'école de musique Marc Chalençin, 520 €. L'école de musique Vincent d'Indy, 50 616 €. La Gaîté Laurentinoise, 300 €. La gymnastique volontaire, 500 €. Le motoclub murois, 1000 €. Le Sous des écoles, 2000 €. Les musicales, 400 €. La Chambre des métiers du Rhône, 500 €. L'EFMA Bourgoin-Jallieu, 150 €. La MFR La Grive, 250 €. La MFR Moza, 50 €. La MFR Chaumont, 50 €. La FCEP, 150 €. Et l'UCEP de Lyon, 60 €. Soit un total pour les subventions de 58 446 €. Le delta entre le total des subventions proposées ci-dessus et le montant des crédits inscrits au budget constitue une provision afin de pouvoir octroyer d'éventuelles subventions complémentaires dans le courant de l'année. Le décret numéro 2016-33 du 20 janvier 2016 prévoit que pour les subventions supérieures à 23 000 €, la collectivité puisse fournir au comptable public, comme pièce justificative de la dépense publique, une délibération individualisée arrêtant le bénéficiaire, le montant, l'objet et, le cas échéant, les modalités particulières de versement des fonds, ainsi que les conditions d'octroi et les charges d'emploi. Ainsi, concernant l'école de musique Vincent d'Indy, il convient de préciser les points suivants. Il s'agit d'une association régie par les dispositions de la loi de 1901. Elle a été créée dans le but d'assurer une véritable mission de service public et d'éducation populaire d'enseignement de la musique auprès des jeunes et des adultes sur le territoire des communes adhérentes. Saint-Bonnet-de-Mur, Saint-Laurent-de-Mur, Saint-Pierre-de-Chandieu, Toussieux et Chapenay. Les statuts prévoient 3 orientations. Je vais vous les rappeler. Donner la possibilité de faire de l'initiation musicale dans les écoles publiques. Continuer cet enseignement par des cours de formation musicale et instrumentale. Promouvoir et aider techniquement les ensembles instrumentaux et vocaux amateurs dans les communes. L'école de musique Vincent d'Indy bénéficie d'un subventionnement de la part du département du Rhône. L'encaissement des cours de musique réalisés auprès des adhérents par chacune des associations musique locales est reversé à l'école de musique Vincent d'Indy, complète, sans le finaliser, le budget de l'association. Pour permettre à l'école d'assumer sa mission, chacune des collectivités participe en octroyant une subvention. Cette dernière a pour objectif de participer à l'apprentissage destiné aux enfants scolarisés et domiciliés sur la commune qui subventionne, de participer aux charges de structure. Pour l'année 2021, le montant prévisionnel de la subvention demandée par l'école de musique Vincent d'Indy à Saint-Laurent-de-Mur se porte à 50 616 € répartis comme suit. 31 129 € de participation à l'apprentissage, 19 487 € de participation aux charges de la structure. Le versement s'effectue sous la forme de 2 versements annuels, 50% en mars et le solde en septembre, après présentation du compte des résultats du dernier exercice. Une convention d'objectifs et de moyens a été signée le 13 octobre 2017 avec l'école de musique Vincent d'Indy pour la période 2017-2019.
Un avenant numéro 1 avait été signé le 7 janvier 2020 afin de prolonger sa validité pour l'année 2020. Un avenant numéro 2 a été signé le 23 décembre 2020 pour prolonger de nouveau sa validité d'1 an jusqu'au 31 décembre 2021. Concernant le relais d'assistantes maternelles, les petits lutins, administré par la mutuelle Petite Enfance intercommunale, aucune subvention n'est proposée en 2021 du fait de l'arrêt de son activité courant 2020. Vu le décret numéro 2016-33 du 20 janvier 2016, ce point a été présenté à la commission association du 9 mars 2021 qui a émis un avis favorable. Il est proposé au conseil municipal de voter les subventions telles qu'elles figurent dans le tableau ci-dessus, le montant total octroyé s'élevant ainsi à 58 446 €. Merci Madame Gautron. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Merci beaucoup. Juste alors vous allez dire qu'ils sont pointilleux, mais c'est juste une petite correction aussi à amener dans le tableau des associations, puisque vous faites référence à l'association des anciens des jeunes sapeurs-pompiers, qu'il faudra corriger. Je pense que c'est l'association des jeunes sapeurs-pompiers. Au-delà de cette petite correction, c'est simplement, nous avons regardé avec intérêt les dossiers des demandes de subventions qui ont été déposées par les associations de Saint-Laurent-de-Mur. Et nous avons vu que vous y répondez que partiellement pour bon nombre d'associations. On voudrait juste savoir quels sont les critères qui vous ont permis de faire des attributions pour ces associations. Alors, les critères... Alors déjà, pour commencer, il faut rappeler qu'on est dans une période un peu particulière. Nous vivons une crise sanitaire. Donc, il a fallu quand même qu'on réduise un peu certains coûts de fonctionnement. Nombre d'associations aujourd'hui qui nous ont demandé des subventions n'ont pas d'activité particulière. Donc déjà, de fait, on a essayé quand même de diminuer un peu ce type de subvention. Alors maintenant, les critères d'attribution, il faut déjà que la plupart, je dis parce qu'il y en a quelques-unes, soient toutes de Saint-Laurent-de-Mur, puisqu'il s'agit d'associations laurentinoises. Après, nous nous sommes attachés aux demandes particulières des associations, puisqu'elles ont rempli un dossier de subvention. Il y a eu des demandes en termes de fonctionnement, il y a aussi eu des demandes en termes d'investissement. Alors, toutes les demandes ont été analysées en commission. On a même eu 2 commissions à ce sujet. Et en fonction des demandes très précises des associations, on a évalué, on s'est dit, est-ce que c'est du ressort de la municipalité de payer ces subventions ? Est-ce qu'on les aide justement parce qu'elles ont un véritable besoin de fonctionnement? Est-ce que la demande d'un investissement est justifiée ou pas? Voilà comment nous avons travaillé, Jacques. Et tous ensemble, donc on a essayé d'être le plus juste possible au niveau du versement de ces subventions. Merci. Compris. Alors, je voudrais quand même rappeler que le montant total des subventions versées aux assos s'élève à 97 543 €. Ce que j'ai lu était un petit peu long, n'était peut-être pas très explicite, mais je vais quand même le compléter. Les 97 543 €, évidemment, se composent des 58 446 € que nous versons aux associations, mais se composent également d'une provision pour le relais d'assistance maternelle. Parce que je vous rappelle que ce relais est fermé depuis la fin de l'année dernière, mais qu'il y a une réflexion qui est actuellement menée pour voir si la structure sera ouverte d'ici la fin de l'année 2021. Donc nous avons quand même prévu une subvention de 24 250 € au cas où. Donc ça, c'est une provision. Et nous avons aussi conservé une provision de 14 847 €,
si jamais des associations, d'ici la fin de l'année, et si le Covid s'arrête un petit peu, nous permet de vivre un peu mieux, bien, si une association ou deux ont des projets un peu particuliers, eh bien, à ce moment-là, nous étudierons à nouveau les dossiers et nous verserons, si nécessaire, une subvention. Est-ce que j'ai été assez claire ? Y a-t-il d'autres questions sur ce point? Bien, Alors, nous allons... Patrick, Oui, est-ce pardon. que je peux quand même dire qu'il y a des associations qui n'ont pas demandé de subventions et qui ne les ont pas voulues cette année parce que justement, eh bien, ils n'en avaient pas besoin. Donc je remercie les associations qui ne Tout à fait. nous ont rien demandé. Il fallait le souligner. Donc je peux vous donner la liste de ces associations si vous le voulez. Bien, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Pour les associations, votées à l'unanimité. Le point 17, comme d'habitude, vous avez la communication des décisions prises par le conseil municipal. Dans un tableau, comme d'habitude. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Oui. Pas de correction par rapport aux fautes de frappe pour ce tableau. Non, par contre, on constate qu'il y a des prestations concernant le ménage dans les locaux de la mairie et le Bois du Baron depuis la mi-février et jusqu'en avril, pour un montant d'à peu près 11 000 euros, j'arrondis. Est-ce que c'est une prestation provisoire pour répondre à une absence particulière ou est-ce que c'est une prestation définitive? Alors justement, c'est pour répondre à des absences d'agents, de contractuels. On a eu de grosses difficultés pendant la période Covid de trouver les agents. Bon, il y a un turnover qui s'est un peu instauré, les agents ne sont pas restés, il a fallu en trouver. On a pris la décision d'externaliser provisoirement l'entretien de ces bâtiments, voilà, jusqu'à une réflexion un peu plus globale sur l'ensemble des bâtiments. Tout à fait. Donc Merci pendant beaucoup. contrepartie, on n'a pas eu de salaire, hein, donc à payer. Il y a d'autres questions? Ok, donc les questions diverses. Je ne sais pas si M. Perotti veut partir. Donc, très bien. Et on va passer aux questions diverses. Je veux juste répondre à Mme Sour sur quelques points, puisqu'on y a travaillé cet après-midi, donc autant vous apporter les réponses. Alors, dans l'ordre, donc on en a parlé sur les délais de réponse. Sur les budgets, on en a un peu parlé, on vous apportera les réponses. Sur, vous nous parlez du projet d'école, bon, qui est inclus évidemment dans nos investissements. Vous voulez avoir une copie de l'analyse ou d'études contradictoires concernant le projet, ancien et nouveau projet, avec l'argumentation précise qui vous a permis de changer d'avis par rapport à votre promesse électorale de poursuivre le projet initié. Alors, dans le projet électoral initié, Madame Sour, il était bien marqué et écrit que nous nous réservions le droit d'analyser tous les projets en cours et ou de les modifier. Et l'école, ça a été le cas. Ensuite, nous en sommes qu'au début d'une pré-réflexion de ce projet. Mais vous aurez évidemment copie d'une analyse ou étude contradictoire. C'est en train de se faire, nous en sommes qu'au début. Et n'importe qui pourra le demander. Je me tourne aussi vers le groupe CAP 2026, il n'y a pas de problème. Quand même, juste pour vous signaler que si nous sommes partis dans un nouveau projet par rapport à l'existant, c'est que le projet existant n'était pas assez visionnaire pour nous, en tout cas. Il était très limité. J'ai eu déjà l'occasion de m'exprimer sur le sujet, hein, dans un espace très contraint, dans un foncier très contraint, avec aucune possibilité de parking. Dans l'ancien projet de l'ancienne municipalité, les cours, les préaux n'étaient pas inclus. Donc fatalement, à un moment, il fallait les faire. Et on a voulu porter un projet très, très visionnaire, calibré quand même, et je vous l'ai dit, pour 500 enfants. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que pour aborder ce point
de ce nouveau projet. Et comme je me suis exprimé la dernière fois, Madame Sour, nous avons réalisé à peu près 1 million d'euros d'économies par rapport au fait de supprimer la crèche dans la ZAC du Bourg. Puisque, vous le savez, la future crèche va prendre l'emplacement du restaurant, donc bâtiment existant. Donc voilà, les premiers points que je voulais vous donner. C'est important parce que j'ai vu qu'on parle comment la municipalité va payer, va financer ces projets. Ce qui est important de parler, c'est des économies qu'on a fait et qui vont aller tout droit dans ce projet. Il y a déjà 1 million d'euros. Je vous rappelle que la crèche aurait coûté 1,6 million dans la ZAC du Bourg. Donc pour 40 berceaux, nous économisons à peu près 1 million. Et donc qui vont aller directement dans le financement de ce futur complexe. Voilà, donc on a abordé plusieurs fois tous ces thèmes en conseil municipal, en commission où vous êtes présents, enfin le groupe Agir est présent. Voilà, donc ensuite le coût, vous parlez coût des 180 000 euros d'études du projet de cette école, eh bien oui, c'est un montant prévisionnel, Madame Sour. On est bien obligé de mettre un montant d'études dans un primitif, hein. Mais en tout cas, le montant d'études, en règle générale, le montant des études sur un projet comme ça se situe entre 8 et 12% du global, déjà. Ça, c'est à peu près c'est ce que prennent un peu. Alors, il y a les missions, il y a les bureaux d'études, il y a les archives, enfin, il y a tout un tas de choses. Voilà, pour répondre à votre point 4. Le point 5, les projets d'école. Vous parlez encore du projet d'école. On en a parlé aussi pendant les commissions qu'il y a eu. Quelles sont les parties prenantes? Comment ce projet a-t-il l'adhésion de Laurentinois, puisque non prévu sur votre programme? Si, il a été prévu parce qu'on se réservait le droit de modifier. D'autre part, les directives du projet d'aménagement et de développement durable préconisaient de s'assurer de la préservation des espaces naturels identifiés les plus remarquables du territoire. Donc cela nous paraît contradictoire. Alors, comme je vous le redis, sur notre programme électoral, nous avons été clairs. Ensuite, sur ce projet, nous en sommes au début. Nous nous sommes engagés à communiquer et à partager avec tout le monde. Donc, il va y avoir des comités de pilotage qui vont se mettre en place. Ça s'appelle un COPIL. Il va y avoir des comités de technique, ça s'appelle des COTEC. Donc, dans le COPIL, il y aura des élus, majoritaires et opposition. Il y aura des agents, des archis, des directions d'école, des enseignants. Dans les COTEC, on retrouvera des élus, des agents, des parents d'élèves, des Laurentinois, en l'occurrence les riverains, ils l'acceptent. Donc vous voyez que tout le monde va participer à ce projet, comme nous nous étions engagés. Ensuite, j'ai été vérifié, comme vous parlez du projet d'aménagement et de développement durable, on était le vérifier. Hein. Les arbres qui sont sur le site où on veut implanter l'école ne font pas partie du patrimoine. Ce ne sont pas des arbres remarquables. Les arbres remarquables sont situés plus haut dans le clos de la foire. Mais si vous voulez faire allusion à l'abattage des arbres, je l'ai déjà dit plusieurs fois publiquement, il n'y aura aucun abattage d'arbres autour de ce projet d'école. Voilà. Ensuite, le point 6 pour l'adhésion de la centrale d'achat, on vous a répondu. Pour le local technique, l'étude coûte 25% du prix par rapport à un projet de 60 000 euros. Dans les chiffres qui vous ont été annoncés au budget primitif, l'étude de 15 000 euros n'a rien à voir avec les 60 000 euros de réfection des stocks, du stockage du groupe. Nous avons mis dans le primitif une somme de 15 000 euros si toutefois nous devrions, dans l'avenir, agrandir le CTM par une construction. C'est vraiment hypothétique. Hein. Les taxes sur les propriétés bâties, on vous a répondu, hein, ça passe pas il n'y a pas 84,33% d'augmentation, on vous l'a expliqué. Hein. C'est les 13,08 plus les 11,03 qui figuraient bien dans la page 5 de la délibération. Et là, un point important, parce qu'on en a maintes fois parlé, tous ensemble, que ce soit en mairie ou au conseil municipal, c'est les formations. Et là, je vais laisser la parole à Madame Gautron. Alors, concernant les formations, nous en avions déjà parlé le mois dernier. Il me semble que je vous avais apporté une réponse.
Et là, une fois de plus, vous nous posez une question alors que j'allais vous adresser un dossier à tous, hein, aussi bien les conseillers majoritaires que minoritaires. Donc, je vais vous en parler aujourd'hui. Vous gagnerez un peu de temps. Donc, d'ici le milieu de la semaine prochaine, je vais vous adresser un dossier informatif concernant les demandes de subventions. Donc, il y a deux types de demandes de subventions. Vous avez la subvention qu'on peut demander à la municipalité, pour laquelle nous avons budgété, j'ai dit une subvention, je parle de formation, excusez-moi, lapsus révélateur. Donc, nous avons prévu au budget municipal une somme de 10 000 € en formation. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous bénéficiez tous, autant que vous êtes, du DIF. Donc le DIF est un dispositif obligatoire. Tous les élus peuvent en disposer à leur convenance. Le DIF vous permet par an de bénéficier de 20 heures de formation, soit 3 jours. D'accord ? Pour bénéficier du DIF, vous devez faire une demande auprès de la caisse de dépôt. Cette demande doit être faite 2 mois au maximum avant la date de la formation choisie. Le DIF, c'est vraiment une démarche personnelle. Le DIF ça ne passe pas par la collectivité. Est une démarche personnelle. Donc, je vais vous adresser un petit fascicule que j'ai trouvé très, très complet, précis, de l'Association des maires de France. Si vous utilisez votre DIF, évidemment, vous aurez besoin de connaître les formations et les centres de formation auxquels vous pourrez vous adresser. Je précise que pour utiliser votre DIF, vous devez vous adresser à des centres de formation agréés par la caisse de dépôt. Sinon, ce ne sera jamais accepté. Donc, lorsque vous identifierez une formation qui vous convient, il faudra contacter le centre de formation et la première chose à lui demander, c'est si ils acceptent les DIF. Alors, soit c'est vous qui ferez la demande auprès de la caisse des dépôts, soit ce sera le centre de formation. Je vais vous adresser régulièrement des offres de formation, soit de l'AMF, soit d'autres centres de formation qui sont agréés. J'en reçois là depuis quelque temps, donc je vais tous vous les transmettre et puis à ma foi, vous pourrez choisir la formation qui vous convient. Dans le cas où les formations ne sont pas agréées par la caisse des dépôts, à ce moment-là, vous devrez faire une demande écrite à Monsieur le maire. Dans les conditions que nous vous avions rappelées lors, je vais retrouver ma feuille, lors du conseil municipal du 10 juillet 2020. Je vais vous le joindre aussi. Je vais vous joindre ce document, comme ça vous le lirez précisément et vous saurez exactement les conditions dans lesquelles vous devez faire une demande à Monsieur le maire, qui acceptera ou pas la formation. Donc je rappelle que ce type de formation sera dispensé en priorité aux maires, aux adjoints et au CMD. Est-ce que je me suis bien expliquée? Auquel cas, je reste à vos dispositions, évidemment, pour répondre à toutes vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres sujets en questions diverses, des questions? Très bien. Ben, écoutez, je vous remercie. On va clore ce conseil municipal. Je vous souhaite, n'oubliez pas de signer, il y a beaucoup de documents à signer vers Béatrice avant de partir. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous parce que la région Rhône-Alpes est en augmentation. Voilà, faites très attention. Merci, à bientôt.